trouvons ce matin avec les auteurs d'un rapport tout à fait remarquable, bilan des maisons et des pôles de santé et des propositions pour leur déploiement. Je félicite les auteurs, le sénateur Jean-Marc Julière qui n'en est pas son coup d'essai, puisqu'il est déjà l'auteur d'un rapport sur la démographie médicale qui fait autorité. Annick Touba, c'est très important que les infirmières soient associées à ce travail. Maison de santé pluridisciplinaire, ça dit bien. C'est l'annexe que j'ai. C'est la même Bérangère Crochemort, les jeunes, parce que tout ça on le fait pour eux, pour elles. Et puis Guy Valencien, que tout le monde connaît, ils ont été appuyés dans cette difficile mission par l'IGAS, par Laurent Chambaud et François Schetzel. Et de tout cela ressortent des propositions très concrètes, qui d'ailleurs ont reçu l'accord global de moi-même, bien entendu, mais aussi de Michel Mercier, de Fadela Amara. Peut-être que Jean-Marc Juliard pourrait, alors vraiment de façon tout à fait synthétique, dire des 8 propositions phares. Ah ben, les 8 propositions phares, si vous voulez. Identifier un cadre pour l'exercice pluriprofessionnel, c'est-à-dire un cadre qui pourrait être un label, disions-nous tout à l'heure, plutôt qu'une marque, enfin peu importe, en tout cas, un cahier des charges qui permettrait de les aider, de les reconnaître. S'inscrire dans une logique d'engagement réciproque entre autorités publiques et professionnels de santé, que l'aide à l'investissement relève d'abord des professionnels et des collectivités locales. Que les élus au niveau local, ils doivent impérativement avoir l'ambition de créer un projet de santé dans leur territoire, en associant évidemment et à l'initiative aussi des professionnels. Et c'est ça la politique sur mesure quelque part, c'est d'abord une volonté politique, c'est d'abord une rencontre aussi autour d'un projet de santé construit par les professionnels, et l'État vient pour abonder, aider à la création concrète de ces maisons de santé pluridisciplinaires. Quand on est dans une zone rurale, elle est de l'ordre de 50 000 €, donc l'aide du ministère de la Santé est de l'ordre de 50 000 €. Quand c'est en zone urbaine sensible, ou en tout cas sur un territoire prioritaire, elle est de l'ordre de 100 000 €. Évidemment, avec Roselyne, on sera très attentif. C'est des chiffres que nous donnons qui sont à peu près, mais nous pouvons plus ou moins adapter suivant les besoins au niveau local. Il faut vraiment que ça colle à la réalité des besoins des territoires et des gens qui y habitent. Et donc du coup, c'est pour ça que le volet social m'intéresse, moi, parce que le traitement d'une personne qui est en fragilité physique, qui a des problèmes de santé diverses, en allant à la maison de santé, il va trouver des réponses. Bon. Mais mon problème, c'est que si il est toujours en situation de précarité, il continuera de toute manière à mal manger, avec toutes les conséquences que ça a sur le système digestif, sur la dentition, etc. Et puis, évidemment, vous avez bien compris que quand on mange bien, on a une meilleure santé, évidemment. Donc il faut aussi que dans ces maisons de santé, pour prendre le patient dans sa globalité, nous avons besoin, et c'est ce que je souhaite en tout cas, que dans ces projets de santé, dans ces projets de maisons de santé pluridisciplinaires, il y ait aussi ce volet social traité par des professionnels du social, donc des assistantes sociales. Voilà. Très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.